Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Établir un budget qui reflète vos priorités de vie. Savez-vous que la majorité des gens dépensent leur argent en fonction des urgences et non de leurs réelles priorités? Imaginez si chaque euro dépensé pouvait refléter ce qui compte vraiment pour vous. Vous n'êtes pas sans savoir que l'un des plans sur lesquels je me suis reconstruit est l'aspect émotionnel et sentimental. Lors de mon introspection, j'ai réalisé que je consacrais très peu de moyens financiers à cet aspect. Je n'en tenais même pas compte dans mes prévisions. Mais lorsque j'en ai pris conscience et j'ai affecté un budget à ce qui me paraissait désormais important, tout a changé. Tout s'est mis en place pour que j'expérimente le bonheur sur ce plan. Voyez-vous, un budget n'est pas simplement un tableau de chiffres ou une contrainte. C'est un outil stratégique qui reflète vos priorités et vos valeurs. Lorsqu'il est bien conçu, un budget vous permet de gérer vos finances avec intention en alignant vos ressources sur ce qui compte le plus pour vous, tout en évitant les dépenses inutiles et le stress financier. Cette démarche vous permet de regagner un sentiment de contrôle sur votre argent tout en orientant vos ressources vers ce qui compte le plus pour vous. Un budget efficace vous donne 3 choses importantes. La première, une vision claire de vos finances. Vous savez où va votre argent et pouvez ajuster vos habitudes en conséquence. La deuxième, un contrôle sur votre avenir. Vous devenez acteur de vos choix financiers, ce qui vous rapproche de vos objectifs. Et la dernière, une sérénité émotionnelle. En sachant que vos dépenses sont planifiées, vous réduisez l'anxiété liée à l'argent. Au regard de ces 3 raisons, on peut dire sans nul doute qu'un budget est indispensable, surtout lorsqu'il est en adéquation avec ce qui compte pour vous. Mais comment élaborer ce budget? Voici 4 étapes simples et pratiques pour y parvenir. 1. Ressortez vos priorités de vie. Dans cette série, nous en avons longuement parlé et chacun de vous sait déjà quelles sont ses priorités. Ressortez-les donc. 2. Faites un état des lieux de vos finances. Prenez le temps de lister vos revenus et vos dépenses. Vos revenus sont le salaire, vos revenus passifs, les aides financières, etc. Vos dépenses sont à classer en 3 catégories. Vos dépenses essentielles, constituées de logement, d'alimentation et du transport. Les dépenses optionnelles, constituées de loisirs, sorties, abonnements et divers. Et les dépenses éventuelles constituées essentiellement de dépenses secondaires ou d'épargne. 3. Équilibrez vos finances selon vos priorités. En vous basant sur vos priorités, affectez vos ressources. Je vous recommande la méthode 60-20-20 pour faire simple. 60% aux dépenses essentielles, 20% aux dépenses optionnelles et 20% aux dépenses éventuelles. J'insiste ici sur le fait qu'il faut toujours commencer par mettre de côté l'épargne en premier avant toute chose. Il est aussi important que je parle de la dîme à mettre de côté pour soutenir, aider ou contribuer au mieux-être de la communauté. Cette dîme est généralement incluse dans les 60% affectés aux dépenses essentielles et en représente le 1/6. Prenez l'habitude de toujours donner ou partager votre dîme. Contribuer au bien-être des autres est l'un des secrets des esprits les plus grands. Soyez un esprit grand et vous ne manquerez jamais d'argent. 4. Mettez en place un suivi régulier. Mettez en place un système comme une application ou un tableau Excel pour suivre vos dépenses. N'oubliez pas de revisiter votre budget chaque mois pour l'ajuster à vos besoins. Au regard de tout ce qui précède, si vous gagnez 1000 euros, vous devez épargner 200 euros, dépenser 600 euros, dont 100 euros pour la dîme et 200 euros pour vos loisirs et extras. Après un tel exercice, certains parmi vous peuvent remarquer que les dépenses essentielles ne sont pas pour autant couvertes par le budget. Cela montre sans l'ombre d'un doute que vous vivez au-dessus de vos moyens.
Pensez donc à réduire certaines dépenses ou à revoir votre organisation pour vous aligner sur vos capacités. Vous pourrez choisir par exemple la méthode 50-30-20 ou 70-20-10. Il est très important que votre budget évolue avec vous. Établir un budget qui reflète vos priorités de vie, c'est bien plus qu'un exercice financier. C'est une démarche de reconstruction personnelle et d'alignement avec vos valeurs profondes. Ce budget devient alors une boussole, vous guidant vers une vie financièrement équilibrée et satisfaisante, tout en vous aidant à mieux être, mieux vivre et mieux réussir. Dans la prochaine section, nous verrons ensemble comment transformer votre épargne en un puissant levier pour construire la vie dont vous rêvez. Portez-vous bien et à très vite. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.